Alors, voici comment exporter des fichiers audio d'un projet Premiere Pro pour que le mixeur soit heureux, qu'il ait toutes ses affaires, puis que ça marche du premier coup. Alors ici, on est dans ma timeline Premiere Pro. On va aller dans Export, OMF. On va appeler ça Audio, nom du projet. 48 parce que c'était en 48 à la base, 24 bits parce que c'est la meilleure définition. On va faire séparer les audios, separate audio ici, et non pas embed parce que c'est là que le trouble embarque. Broadcast wave, c'est bien le fun. AIFF, ça va peut-être faire, mais broadcast wave, ça c'est bien safe. On va faire trim parce que si on fait copy complete audio files, ou copier les fichiers audio complets, puis que tu as fait des takes de 30 minutes, il va tout copier tes fichiers, puis ça va être lourd pour rien. On va faire handle frames 100, au moins. Ça va permettre que toutes les petites coupures audio qui vont se placer dans le logiciel de mixage audio, on puisse en dérouler une section de chaque côté pour faire des bonnes transitions, que ça soit propre. Include pan, je ne crois pas. OK. Puis là, on va sélectionner où on veut ça. On met ça, bien important, dans un dossier spécifique parce qu'en faisant l'export avec l'option Separate Audio Files, il va créer un autre dossier à part dans lequel il va mettre les fichiers audio. Ça, c'est bien important parce que si tu ne le mets pas dans un dossier à part, tu risques de perdre le fichier audio files. Mettons, si tu le fais sur ton bureau, tu vas peut-être pas le voir, puis là, tu vas peut-être pas l'envoyer. Puis là, ton mixeur, il n'y aura pas d'audio, puis il va falloir que tu recommences. Puis là, ça, c'est tannant. Audio nom du projet, je trouve ça bien beau. On va faire enregistrer. J'aurais pu dire ça au début, là, mais idéalement... Ok, ça a fonctionné. Idéalement, sur ta timeline, il y a plein d'autres fichiers audio, d'autres takes autour. Ben, tu peux dupliquer ta séquence pour la garder comme elle était. Puis dans ton duplicata, tu effaces tout ce qui est en dehors de la séquence à exporter. Donc, tout ce qui est en dehors du in et du out, comme ça, il ne va pas copier plein de fichiers dont ton mixeur n'aura pas de besoin. Fait qu'une fois que c'est fait, tu vas ici. C'est magnifique. Tu as tes audio files ici, qui ont des noms générés par ton programme. Tu as le fichier OMF qui va être importé dans le programme de mix, qui va dire où est-ce que tous ces fichiers-là se placent. Ça ici, personne sait c'est quoi. Une fois que tu as ça, tu les compresses. Tu lui redonnes le nom que tu veux. Et puis, tu envoies ça à ton mixeur, puis il est heureux.